Éloignés des plages de sable fin et des littoraux sous pression urbaine et foncière, plusieurs villages de l'arrière-pays balanin ont fait le choix de se tourner vers une revitalisation économique et sociale de leur territoire à partir d'événements culturels. La réflexion du départ, elle était comment le tourisme profite à la population locale. Si le tourisme, c'est des assiettes et des lits, ça profite à peu de gens. Ce qui est négatif, je ne pense pas que ce soit le tourisme, c'est la gestion du tourisme. Les touristes, quand ils viennent en Corse, ils sont curieux, ils veulent découvrir. Et en Balagne, notamment quand ils viennent en Balagne, ils ont l'opportunité, au regard de l'activité culturelle qu'il y a. Hein. Donc ils disent ça, ils disent d'accord, mais Festival de l'âme. Maintenant, il y a des commerçants qui sont pour le tout tourisme, n'importe quoi, et parfois il y a trop de monde. On va être à un moment donné submergé, mais c'est pas que l'âme. Hein. C'est tous les villages qui sont pas loin de la mer, qui sont attrayants, voilà. Et c'est sûr que la culture corse elle sera perdue. Hein. La Corse, si on n'y veille pas, va devenir une forme de baléarisation de la Corse. C'est un projet qui a animé tous les villages au début. Ce festival, il contribue aussi au rayonnement en effet de ce village et aussi à son développement. Le concept de l'ARIA est basé sur les valeurs de l'éducation populaire. Ça, c'est indéniable. Parce que quand il arrivait, Robin Rinucci avec ses équipes et tout, quand ils ont vu cet endroit, ils ont dit, si les Grecs ils étaient venus à Lumicapé, là, ils se seraient installés ici. La formation, l'éducation par la création théâtrale, c'est ambitieux. Cela guide même des politiques nationales aujourd'hui, ce projet. On s'est dit, on prend dans la continuité, à la fin de spectacle de théâtre, on bascule sur ce site-là. Je suis Madame Toche Monique et je suis le deuxième adjoint de la mairie de Vallica en plus. Si tout marche bien, ça risque de devenir un théâtre de verdure. Associer les gens du village sur la réflexion à mener quant à l'édition suivante, les points à améliorer, les points qui posent problème, ce qu'on pourrait développer de façon plus pérenne pour le village et encore une fois pour ce territoire, ça me paraît aussi très important. Avant, c'était pas musique électronique, mais c'était tango. Après, il y avait les jeunes, ils étaient plutôt dans les poquilles et tout ça. Que les gens d'ici se sentent propriétaires de ces lieux, que ça soit pour eux, c'est fait pour eux. Chaque semaine maintenant, il y a des groupes qui arrivent. Ça permet, disons, au village de vivre, disons, avec cette idée que nous ne sommes plus seuls. C'est quand même hyper agréable d'évoluer ici parce qu'il y a une simplicité qui est hyper propice au travail. Apprendre à désapprendre et puis rencontrer des gens, partager un moment. Je trouve que ça rend vivant, comme l'ARIA, ça rend vivante la Corse. C'est pas que un lieu de folklore culturel, c'est vraiment pour la création artistique des artistes aussi aujourd'hui. Au moins pour ça, rien à redire. Né à la bonne époque. Et je suis mariée avec Orgon depuis 5 ans. Votre sort est fort beau, mais de quoi vous plaignez-vous? Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour pouvoir vivre la hiérarchie, pour pouvoir s'accommoder aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs des multinationales. Tu as à partir du local cette idée d'universalité. Et je trouve que c'est ça qui peut être peut-être intéressant dans ce festival, c'est-à-dire d'imaginer quelque chose qui est plus que du local, mais qui est la rencontre avec tous les artistes et aussi avec le public. Mais une manifestation comme celle de l'âme, qui aujourd'hui a déjà 26 ans, je ne sais pas si aujourd'hui, sur le plan économique, a apporté quelque chose au village. Moi, je pense que ça a un vrai impact, parce qu'aujourd'hui, les gens ont évolué avec. Alors effectivement, on peut se dire que les gens les plus vieux, ils ont connu aussi autre chose du village. Ils n'ont pas connu les 26 ans de festival. Mais les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont connu que ça. Il faut une génération, 2 générations peut-être, pour arriver à un résultat. Un projet, comme je l'ai dit, artistique, un projet territorial, un projet éducatif, un projet de transmission, qui a des retombées économiques très importantes. Pour 1 euro
de subvention, il y a 6 à 8 euros de retombées économiques sur la région d'un festival, que ce soit par retombées directes, c'est-à-dire ce que le festival achète, ou indirectes, ce qu'il apporte au village. Mais après, il n'y a pas que le tourisme. Le tourisme, ça doit être un des moteurs. Si on se met que sur le moteur touristique, on va dans le mur. Et on est obligé un peu de faire, non pas les lamentations sur le passé qui est disparu, mais au contraire, dire heureusement que le passé n'est plus là, parce que ça nous permet à nous d'inventer un présent. Et il faut éviter de penser développement comme hier, alors qu'il faut penser développement comme demain. Il faut vraiment être visionnaire et pas simplement suivre les exemples dont on sait déjà qu'ils sont obsolètes depuis 20 ou 30 ans. Donc ce n'est pas la peine de suivre ce sillon. Il faut être révolutionnaire quelque part pour imaginer autrement, en fait. Voilà.